Honnêtement, créer sa micro-entreprise n'a jamais été aussi simple, aussi fluide, aussi rapide. Ici, je vais vous expliquer comment vous pouvez créer votre micro-entreprise. Si vous avez peur des papiers, comme moi, ici, c'est le lien où vous pouvez créer tout de chez vous, sans vous déplacer, sans parler à qui que ce soit, et très très rapide. Donc en fait, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Vous cliquez sur créer une micro-entreprise, sauf si vous voulez devenir coursier Uber Eats, Deliveroo, toutes les livraisons de repas. Donc, admettons, vous, c'est une micro-entreprise, je sais pas, dans la vente de produits digitaux. Donc, vous répondez juste à un petit questionnaire qui se fait très vite. Quand vous souhaitez démarrer, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc, par exemple, non, pas encore. Donc là, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Donc oui. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Donc soit vous domiciliez avec Legal Place, ils vous envoient le courrier, soit votre adresse personnelle, donc à vous de voir. Si vous prenez la domiciliation avec Legal Place, sachez que la CFE, la taxe en fait que vous devez payer chaque année, qui coûte à peu près 250 € par an, enfin à partir de 250 € par an, à payer tous les mois de décembre, eh bien ici c'est à partir de 20 € par mois. Donc ça peut être intéressant aussi. Et ainsi votre adresse personnelle, elle n'est pas publique. Donc à vous de voir, l'un ou l'autre. Donc ici, on va rester, par exemple, on va faire adresse personnelle. Donc votre domaine d'activité, admettons, donc c'est la vente en ligne, votre identité, vos coordonnées, votre adresse mail. Alors, que recherchez-vous? Eh bien, nous, on veut déléguer toutes les démarches, continuer. Donc, vous voyez, pour 59 € hors taxe, ils font les démarches. Ils déclarent l'activité, l'immatriculation, ils obtiennent votre cabis et votre ciré, ils vérifient votre dossier, garantie anti-rejet, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'erreur selon votre code d'activité. Si c'est urgent, si c'est urgent, vous avez un traitement express, vous avez une juriste en illimité et obtention de l'ACRE. Alors l'ACRE, choisissez ce pack-là si c'est votre situation. Si vous avez entre 18 et 25 ans, et si vous êtes actuellement au chômage, prenez l'ACRE, comme ça vous allez payer seulement la moitié de vos cotisations à l'URSSAF. C'est-à-dire que tous les mois, vous devez payer 11% à peu près si vous êtes dans la vente et 22% si vous êtes dans la prestation de service. Eh bien, imaginons que vous êtes dans la vente, eh bien, au lieu de payer 11%, vous payez 6% la première année. Franchement, c'est trop intéressant. Donc, c'est souvent ces deux-là, si vous avez entre 18 et 25 ans ou si vous êtes actuellement au chômage. Donc, vous prenez plutôt ce pack-là. Sinon, on va rester simple, admettons, choisir le pack standard. Donc là, il vous redemande si vous voulez héberger donc votre siège social de micro-entreprise à partir de 17 € par mois. Donc vous pouvez l'ajouter et continuer. Donc vous voyez, comme je vous l'ai expliqué, la CFE, c'est la moins chère de France en plus à Paris. Donc là, on va faire peut-être plus tard. Vous pouvez avoir un compte pro. Sachez qu'en micro-entreprise, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez bien faire les choses, vous pouvez prendre un compte pro avec Legal Place. Donc voilà, ça nous fait un total de 70 €, toutes taxes comprises. Attendez, j'ai même un code de réduction pour vous. Donc si vous faites ajouter un code de réduction ici, vous tapez Nina 15, valider, et 60 €. Donc vous procédez au règlement et ensuite il va vous demander de compléter votre dossier. Donc honnêtement, c'est extrêmement simple de créer votre micro-entreprise. Il n'y a pas plus simple et je vais vous montrer même la démarche, ce qu'il faut remplir après avoir validé le paiement. Donc je vais procéder au règlement et je vous montre la suite. Ok, donc on a validé notre dossier. Maintenant, on a encore 8 choses à remplir et tout sera fait. Ils vont tout faire pour nous. Donc pourquoi remplir à nouveau le questionnaire? Pour bien vérifier que tout soit bon, comme ça sera hyper rapide. Donc suivant, avez-vous déjà un numéro de sirène? En gros, est-ce que vous avez déjà une société avant ou est-ce que vous étiez déjà auto-entrepreneur avant? Donc par exemple, non. Êtes-vous gérant d'une société? Non. Votre identité, donc là, vous mettez et l'identité de vos parents et votre situation. Donc, vous remplissez tout ça, je vais le faire et on se retrouve juste après. Ok, maintenant, les coordonnées, donc votre téléphone, votre adresse et est-ce que vous avez un justificatif de domicile à votre nom et adresse? Donc, pareil, je vais compléter, je vais marquer oui, vous pouvez prendre par exemple le justificatif d'EDF. Ensuite, votre numéro de sécurité sociale et votre régime d'assurance maladie actuel. Resterez-vous en même temps salarié, retraité, aucune autre activité et le chiffre d'affaires que vous prévoyez la première année. Donc par exemple, la première année, vous allez faire ça tranquillement,
moins de 10 000. Ici, vous allez faire juste ça, donc vous n'aurez aucune autre activité. Votre régime d'assurance maladie actuel, régime étudiant, non salarié parce que vous êtes déjà auto-entrepreneur en société, vous êtes salarié, régime agricole, autre. Donc, majoritairement, c'est régime général. Comme ils le disent d'ailleurs, c'est le cas le plus fréquent. Ici, je vais mettre mon numéro de sécurité sociale et je vais faire suivant. Voilà. Alors, vous souhaitez payer vos cotisations sociales. Alors, tous les 3 mois ou tous les mois. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Moi, je vous conseille quand même tous les mois parce que tous les 3 mois, en gros, vous allez avoir des économies. Pendant 3 mois, vous allez rien payer, mais il va falloir payer tout d'un coup au bout d'un trimestre. Moi, je conseille plutôt quand même tous les mois. Ensuite, en savoir plus sur les cotisations sociales, il faut savoir que pour vous, ça va être 22% en tant qu'activité de prestation de service. En gros, sur une journée à 100 €, vous allez devoir donner 22% à l'URSSAF. Un mois à 1 000 €, vous allez devoir donner 200 € à l'URSSAF. Suivant, compte pro. Est-ce que vous voulez un compte pro avec votre banque? Donc vous choisissez, vous n'êtes pas obligé du tout. Donc vous pouvez cliquer sur « Je ne suis pas intéressé ». En gros, vous pouvez ouvrir un autre compte, un livret A, un LDD, un livret d'épargne sur votre banque, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez le faire, hein. Ça, il n'y a aucun souci. Validé. Donc voilà, merci de compléter votre dossier, nous nous occupons des démarches. Donc, on confirme les réponses. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les justificatifs, la signature à la fin. Le compte pro, ça on a dit non. L'assurance pro, c'est optionnel. C'est plutôt si vous avez une assurance qui couvre financièrement une entreprise lorsqu'elle engendre un dommage à un tiers. Donc voilà, comme vous travaillez à l'extérieur, c'est peut quand même intéressant, mais vous pouvez voir ça avec déjà votre banque ou une assurance, de l'assurance de votre voiture, etc. Alors, au niveau des justificatifs, il faudra votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile. Et une fois que tout ça est fait, ils vont l'analyser, ils vont le déposer, ils vont le valider. Donc tout ça sera fait très très rapidement en 24 heures. Alors ça ne veut pas dire que vous allez recevoir votre cabis le soir même, mais en tout cas toutes les démarches seront faites en moins de 24 heures. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en commentaire, je réponds à tout le monde.